On reprend rapidement l'idée que l'on a vue la dernière fois, la naissance de la communauté d'Israël. L'Égypte, c'est le processus de naissance de la communauté d'Israël. Et on a dit précédemment que l'on devra se confronter avec une identité qui n'est pas la nôtre. Dieu nous a fait descendre en Égypte pour en fin de compte se confronter avec l'identité d'Égypte, mais aussi pour choisir une nouvelle identité. Reprenons le texte et essayons de voir les différentes étapes. Dans un premier temps, le texte va nous dire, au Chumash de Shemot, que la communauté d'Israël va se multiplier. Ubnei Israël paru veishretzu vairbu veyatzmu bemod meod vatimale haaretzotam. C'est-à-dire, nous avons un processus qui n'est pas naturel de reproduction et nous allons arriver très rapidement à des masses juives. En Égypte, des masses juives. C'est en fin de compte un contraire, puisqu'il y a l'Égypte, mais il y a des masses juives. Apaisons-nous un petit peu sur le texte. Vatimale haaretz otam. La terre d'Égypte s'est remplie de présence juive. Pourquoi le texte a besoin de nous dire cette expression? Alors là, il y a un enseignement très très profond. Dans un premier temps, quand Yosef Hatzadik est descendu en Égypte, il avait tout de suite compris que c'est dangereux pour la communauté d'Israël de vivre en exil avec une présence goy tellement proche. Alors, il a été très sage et il a pris ses devants et il a demandé à Pharaon, donne-moi s'il te plaît la terre de Goshen, c'est-à-dire une terre un petit peu retranchée. Alors on pose la question, pourquoi Yosef a eu besoin de faire cette demande à Pharaon? Bien entendu, il n'a pas expliqué les raisons profondes de cette demande à Pharaon. Il a présenté les choses à Pharaon, tu sais, nous avons l'habitude d'être, pas des agriculteurs, mais de nous occuper des bêtes, et donc des bestiaux, et donc nous avons besoin de pâturage. Et à Goshen, il y a des pâturages. Mais en fin de compte, l'idée profonde de Yosef, c'est d'essayer de préserver la communauté d'Israël en Égypte. Et donc il faut absolument essayer de trouver une sorte de ghetto spirituel, ghetto éducatif, pour ne pas se mélanger avec la communauté d'Israël. Oui, mais maintenant on arrive à une nouvelle étape. Le verset nous dit que la communauté d'Israël se multiplie, c'est-à-dire Goshen ne peut plus faire face à toutes les masses juives. Et donc, on peut expliquer dans un premier temps que le sens du verset, que la terre d'Égypte s'est remplie de la présence juive, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de maison. Et donc les Juifs ont dû chercher des maisons ailleurs que Goshen. Et c'est sûr que c'est le pshat du verset. Mais les Chachamim, une nouvelle fois dans le Midrash, vont aller encore plus loin. Et ils vont nous dire une phrase très difficile. Surtout pour nous qui avons vécu le XXe siècle. Je lis en hébreu et je traduis. Keshemet Yosef Hatzadik, Eferu Brit Mila, Ve'amru Niye Kamitzrim. Quand Yosef Hatzadik est mort, et en fin de compte tous ses frères et toute la première génération, les Juifs, ont décidé de ne plus faire la Brit Mila. Et en fin de compte, le texte va nous dire, leur préoccupation première, c'était de devenir égyptiens. C'est-à-dire, le phénomène du 19e siècle et du 20e siècle de l'assimilation, est-ce qu'on le trouve dans la Torah? Est-ce qu'il y a une prise de position de la part de la Torah par rapport à l'assimilation? Alors vient le texte et nous dit, oui, la première assimilation a commencé en Égypte. Keshemet Yosef Hatzadik, Eferu Brit Mila, Ve'amru Niye Kamitzrim. Apaisons-nous un peu plus sur le texte du Midrash. Ne pas faire la Brit Mila, c'est le début du processus ou la fin du processus d'assimilation? Alors on répond que c'est forcément la fin. Aujourd'hui en Israël, nous avons la chance de vivre ensemble une masse juive, 6 millions, presque 7 millions de juifs ensemble. Tout le monde n'est pas encore vraiment religieux au sens strict du terme. Tout le monde a un rapport avec Dieu et de manière directe ou indirecte. Mais la Brit Mila, tout le monde continue à la faire à 98%. En Égypte, ce n'était pas le cas. Ils ont arrêté forcément la kashrut et forcément Shabbat et même la Brit Mila. C'est-à-dire, nous allons préciser
Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la cacheroute? Et pourquoi Dieu nous a donné la Brit Mila? Et pourquoi Dieu nous a donné le Shabbat? Alors bien entendu, il y a énormément d'explications. Une d'entre elles, qui est en rapport avec ce qu'on est en train de dire, c'est de créer un fossé entre la communauté d'Israël et le reste des nations. On ne mange pas avec des goïms à la même table. Et forcément, quand eux vont travailler le Shabbat, on ne va pas travailler. Et la Brit Mila, c'est un signe distinctif dans la chair, pour bien nous rappeler notre identité juive qui doit forcément passer par une séparation. C'est un grand défi. Il semblerait qu'aujourd'hui, le problème n'est pas résolu, puisque nous savons exactement que le grand problème de la communauté d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas forcément le conflit israélo-arabe, mais c'est surtout l'assimilation.